Là, nous avons longuement parlé. Et nous avions commencé avec les sabbats comme étant l'année du repos. Là, c'était les mardis. Alors, on a commencé en disant il faut donner le repos à la terre ou au champ. Selon Lévitique chapitre 25, verset 1 à 7. On nous dit que pendant 6 années, l'homme doit ensemencer son champ, il doit tailler sa vigne, mais la 7e année, il doit donner du repos à la terre. Et nous avons eu à expliquer, lorsque Dieu parle de la terre et du champ, dans Lévitique 25, verset 1 à 7, il ne s'agit pas du champ physique, de la terre physique. Il s'agit d'une épouse, d'un peuple. C'est toi et moi. Les diables et les péchés, ils nous ont servi, ils nous ont utilisés pendant 6 ans. C'est-à-dire pendant tout le temps où nous étions sans Dieu et sans Christ dans ces mondes. Mais lorsque la 7e année est arrivée, qui est Jésus-Christ, alors les diables et les péchés doivent nous laisser en repos. Voilà pourquoi il faut que quelqu'un est en Christ. Il a cru en Jésus. Il entre dans la 7e année, qui est une année de grâce, qui est Jésus-Christ. Et Satan, les péchés doivent te donner du repos. Pourquoi? Parce que pendant la 7e année, les produits que tu produiras ne servira plus au diable ou au péché, mais ça sert maintenant à Dieu et à d'autres personnes, parce que les bonnes œuvres que tu vas produire maintenant, Dieu va en bénéficier, ainsi que tes frères et sœurs. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Alors nous sommes toujours là sur les repos de la terre. La deuxième critique que nous donnons toujours pour les repos de la terre, chapitre 23. Dans son verset 10 à 11. Exode chapitre 23, verset 10 à 11. Il est dit ceci. Tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront. Et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Quant au Deutéronome, comme vous avez Lévitique plutôt 25, verset 1 à 7, on a donné l'explication, du repos de la terre. Nous avons considéré la terre comme un peuple, comme toi et moi, et que le propriétaire, les diables et les péchés se sont servis de nous pendant 6 ans.
Pendant tout le temps où nous étions sans Christ, sans Dieu d'enseignement. Lorsque la 7e année, l'année de liberté, qui est Christ est arrivé, donc les diables et les péchés doivent nous laisser libres et nous donner du repos. C'est ce qu'on avait dit. Mais ici nous donnons une autre explication. Dieu dit ceci. Pendant 6 années, tu vas ensemencer ta vigne. Tu vas recueillir les produits. Il en sera de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 années, travaille dans ton champ, sème la vigne, sème les oliviers, plante la vigne, plante les oliviers, et sème ce que tu veux faire. Les produits, tu peux recueillir, tu vas recueillir pendant 6 années. Mais la 7e année, tu dois donner du relâche à la terre. Tu dois lui donner du repos. Pourquoi? Parce qu'à la 7e année, vous allez constater que dans les 6 premières années, c'est toi qui avais travaillé dans ta terre. C'est ta terre, c'est ton champ. C'est toi qui avais travaillé. C'est toi qui avais semencé. Tu as planté les oliviers, tu as planté les vignes. Et au moment des récoltes, c'est toi qui récoltais. Qui jouissais du produit. Tu l'as fait pendant 6 années. C'est ton champ, c'est ta terre. Mais la 7e année, relâche la terre. Donne du repos à la terre. C'est ta terre. C'est ton champ. Mais à la 7e année, laisse cette terre libre. Donne-lui du repos. Alors, à la 7e année, cette terre-là, ce champ-là va produire. Ce que les champs produira de lui-même. Qui vient toi-même? Tu viendras récolter, mais ça ne sera plus toi seul. Les pauvres de ton peuple eux aussi viendront. Les bêtes, les gens et les pauvres. Donc, on est dans le droit. Mais c'est ton champ. Mais à la 7e année, les champs, quand même que c'était ton champ, mais la 7e année, les pauvres de ton peuple et les bêtes des champs doivent venir et prendre leur part. Mais pendant les 6 premières années, les pauvres et les bêtes des champs, s'ils venaient, tu ne peux pas les donner. Tu ne peux pas les laisser entrer dans ton champ comme ça. Il faut les empêcher. Mais la 7e année, il ne faut pas les empêcher. Laissez les bêtes des champs, laissez les pauvres de ton pays d'entrer. Et aussi doivent commencer à jouir du produit de ton champ. Voilà, ça c'est les songes qui nous donnent maintenant l'explication. Lorsque Dieu dit pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit pendant 6 années. Tu l'as dont tu parles. C'est le peuple d'Israël. Dieu s'adresse à Israël. Il dit, toi Israël, pendant 6 années, tu as ta terre. Pendant 6 années, tu vas planter la vigne, planter les oliviers pendant 6 années. Et le produit de ton champ, le produit de ta vigne, et s'adresse à Israël. Pendant 6 années. C'est que Israël avait une terre, avait un champ. Qui est cette terre? Qui est ce champ que Israël avait
C'est Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est que pendant 6 années, les 6 années représentent le temps de la loi. C'est que pendant tout le temps de la loi, Israël avait un Dieu. Et c'était le véritable Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu était leur Dieu. Et ce que Israël ensemençait, ce qui plantait comme olivier, comme vigne, représentait la loi de Moïse, et les œuvres de la loi que les enfants d'Israël produisaient tout le temps de la loi. Voilà. Donc pendant la loi de Moïse, Dieu était la terre d'Israël. Il était le champ des enfants d'Israël. Il était leur Dieu. Et pendant 6 années, il jouissait de la loi de Moïse et il produisait les œuvres de la loi. Mais l'Écriture dit, à la 7e année, une fois que la 7e année est arrivée, or la 7e année, j'avais déjà expliqué, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. J'ai vu la 7e année, l'armée de la grâce. Jésus a dit, l'esprit est sur moi parce que pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la preuve année que Jésus est l'année de la grâce, je l'avais expliqué, et d'abord c'est parce que quand il est venu, il a choisi 12 apôtres. Parce que dans une année, nous avons 12 mois. Voilà pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres pour montrer qu'il allait une année. Et deuxièmement, l'année de la grâce, c'est le temps ici que nous vivons. C'est ça qu'on appelle l'année de la grâce. Donc, et cette année de grâce, c'est le même Jésus-Christ. La 7e année. Une fois que la 7e année arrive, une fois que Jésus est venu, alors Israël à qui la terre, le champ appartenait, à qui Dieu appartenait. Pendant tout le temps de la loi, était leur terre, était leur champ. Dieu, pendant tout le temps de la loi, était le Dieu des enfants d'Israël, était le Dieu des Juifs. Mais quand Christ arrive, Israël doit relâcher la terre. C'est-à-dire qu'ils doivent relâcher Dieu. À d'autres termes, comme Christ est arrivé, Dieu ne sera plus uniquement le Dieu des enfants d'Israël. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Comme Christ est arrivé, la terre, le champ, on lui donne du repos, on lui donne du relâche. Maintenant, qu'est-ce que l'Écriture dit? Les pauvres de ton peuple. Qui sont les pauvres? Ce sont ceux qui n'avaient pas la richesse. Sans Dieu, sans Christ dans ce monde. C'est la faute d'école qui conclut ça. Souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Là, il s'adresse à nous les païens. Nous étions sans Dieu, sans Christ. Mais comme Christ est venu, nous qui n'avions pas la richesse, maintenant on nous donne la terre. Parce que la terre c'est une richesse. C'est-à-dire que Dieu c'est une richesse. Il était le Dieu d'Israël. Mais maintenant, on relâche, Israël relâche Dieu. Dieu n'est plus seulement leur Dieu, mais on donne la possibilité aux pauvres.
nous les nations, et aux bêtes des champs. C'est aussi nous les nations. N'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez que Jésus avait dit à une femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre les paix des enfants et de les donner aux chiens. N'est-ce pas? La femme a dit quoi à Jésus? Les chiens, même les chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc cette femme a été considérée comme une bête. Voilà maintenant. La femme fait comprendre à Jésus que non, même si les champs. Moi aussi pas le bien. J'ai aussi ici. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme la 7e année est arrivée, qui est Jésus-Christ, nous les bêtes des champs, c'est-à-dire nous les nations, on nous a donné l'accès d'entrer dans les champs. N'est-ce pas? Nous entrons dans les champs et nous commençons à manger. Mais attention, cette fois-ci, les champs produisent de lui-même. La terre produit d'elle-même. Ce n'est pas comme dans les temps passés, au temps de la loi, mais maintenant la terre produit d'elle-même une nourriture. Quelle est la nourriture que la terre, Dieu a produit d'elle-même? C'est l'évangile que nous écoutons. Acclamons le Seigneur. Alors voilà pourquoi cet évangile n'est pas seulement destiné à Israël. Nous avons les Juifs, nous avons aussi les païens que nous sommes. Acclamons le Seigneur. Donc voilà maintenant. On relâche la terre. On lui donne du repos. C'est le temps où nous sommes. Israël a relâché Dieu. Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Israël, mais il est devenu aussi le Dieu des nations que nous sommes. Il est devenu ton Dieu. Voilà pourquoi Israël et nous, dans la 7e année, qui est l'année de la grâce, qui est Jésus-Christ, nous tous nous entrons dans la même champ, dans les mêmes champs plutôt. Nous entrons dans les mêmes champs, nous entrons dans la même terre. C'est le plus Israël qui sème. Mais la terre produit d'elle-même. Acclamons le Seigneur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Dieu est devenu le Dieu de tout le monde. Et des Juifs et des nations que nous sommes. Nous tous nous entrons. Parce que les champs produisent de lui-même la nourriture. Nous entrons dans les mêmes champs qui est Dieu, qui est un royaume. Acclamons le Seigneur. Et nous tous nous entrons. C'est ça la grâce, frère. Dieu qui était le Dieu des Juifs, et nous les païens, on n'avait pas accès. Mais quand Christ est arrivé, lui la 7e année, et les Juifs, et nous, les païens, nous entrons, et les mêmes gens, la même terre, c'est-à-dire le même Dieu, nous tous nous commençons à les servir. Et ce que Dieu produit aujourd'hui, ça l'effort humain. Les Juifs écoutent cette parole. Nous aussi nous écoutons cette parole. Raison pour laquelle nous connaissons ce qu'on appelle l'église. Voilà pourquoi dans l'église, on a deux peuples dedans. Les Juifs sont là, ceux qui ont cru, et nous les païens qui croyons aussi à cet évangile. Nous tous nous sommes entrés et nous sommes en train de bénéficier de la parole qui est annoncée. Acclamons une fois pour qui. Voilà. Nous avançons, nous continuons. Dans l'année sabbatique, l'année des repos, non seulement on donne les repos à la terre, et j'ai expliqué la terre comme étant le peuple que nous sommes, et ici j'ai aussi expliqué la terre ou les champs comme étant Dieu, que je vais aussi expliquer. Mais une autre chose se passe à la 7e année.
le relâche des dettes. Voilà. Dans l'écriture, on va vous expliquer. Nous lisons, on va lire des écritures. Je commence d'abord par la première. Deutéronome chapitre 15, verset 1 à 3 et puis 7 à 9. Deutéronome chapitre 15. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié les relâches en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui appartiendra chez ton frère. Verset 7 à 9. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'addictionneras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur. La 7e année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Pendant 6 années, on vous donne les pouvoirs, les droits de prêter. Ton frère vient, il dit non, moi je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, je suis indigent, j'ai besoin d'argent. Apprête-moi l'argent, apprête-moi quelque chose, apprête-moi ceci, apprête-moi cela. Prête à ton frère. Ton frère a une dette envers toi. Moi je n'ai pas d'argent, ou je n'ai pas quelque chose, je vais chez mon frère Bernard, je lui demande de m'apprêter. Le frère Bernard m'apprête quelque chose. Le frère Bernard devient un créancier, devient mon créancier, parce que c'est lui qui m'a prêté quelque chose. Et moi je deviens son débiteur, parce que j'ai une dette envers le frère Bernard. Vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Vous avez compris? Maintenant, cette façon-là de faire, dans les 6 années, pendant les 6 années, je peux moi-même payer ma dette à mon frère, parce que j'ai sa dette. Dans les 6 années, je lui paye. Mais une fois que nous arrivons à la 7e année, je ne peux plus payer cette dette-là. Amen. Je ne peux plus payer. Le frère Bernard doit relâcher sa dette. Acclamons le Seigneur. Il doit relâcher. C'est-à-dire, il doit effacer ma dette, la dette que moi j'ai envers lui. Il doit effacer ça. Il doit relâcher. Il doit renoncer. Il ne peut plus venir chez moi la 7e année. Mais pour réclamer sa dette. On dit non, prophète Nathan, tu as ma dette, il faut payer.
Non, pendant les 6 premières années, oui, il peut venir réclamer. Mais pas la 7e année. La 7e année, il ne peut plus venir réclamer sa dette chez moi. Il doit relâcher sa dette. Il doit me remettre la dette. Il doit effacer la dette. Il doit oublier que moi j'ai sa dette. Et moi aussi je ne peux plus payer. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, même si vous savez que la 7e année est proche, mais quand si ton frère vient, il te dit le pauvre, il te demande de lui faire un prêt, tu ne peux pas refuser, donne-lui. Même si tu sais que tu lui donnes $2000 et pourtant dans un mois, vous allez rentrer dans la 7e année. Alors Dieu savait que les Juifs pouvaient se réserver. Parce qu'il ne reste qu'un mois par exemple. Alors si je donne 2000, il ne paye pas. Après un mois, nous entrons dans la 7e année. Donc je ne peux plus venir réclamer mon 2000 $. Vous comprenez, frère? C'est comme ça que ça fait cela. Il leur impose. Il dit non, même si vous savez. Si ton frère vient auprès de toi, de demander un prêt, prêter quelque chose, donne-lui. Il a emprunté, donne-lui. Ne lui refuse pas, parce que si tu refuses, il crierait à l'Éternel et il se chargerait d'un péché. Acclamons les Seigneurs. Donc il faut connaître les frères. Quand tu donnes un prêt, tu deviens un créancier. Le frère qui a ta dette, c'est un débiteur. Mais la dette va durer pendant 6 années. Pendant 6 années, tu peux réclamer ta dette pour que ton frère paye. Mais une fois que la 7e année est arrivée, tu dois relâcher ta dette. Il ne faut plus aller réclamer à ton frère. Mon frère, toi tu as ma dette, il faut payer. Dieu dit tu dois relâcher. Bon, il faut pas aussi aujourd'hui. Quand vous entendez ça, dit ah, non, ça c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Aujourd'hui, frère, quand tu empruntes quelque chose auprès de ton frère, ta soeur t'a prêté, il faut rembourser. Il ne faut pas être insolvable. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont de mauvaise foi. Il vient auprès de toi, il emprunte quelque chose, mais il ne veut pas rembourser. C'est mauvais. Un frère et une soeur ne doit pas être insolvable. Il ne faut pas que ta soeur, ton frère vienne réclamer sa dette. Non, toi-même, de par ta bonne foi, reconnais avoir une dette de ton frère. Et payer cette dette telle que vous vous êtes convenu. C'est ça un bon frère, c'est ça une bonne soeur. Mais toi tu prends un prêt, ton frère vient réclamer sa dette, tu entres au loin déjà quand tu aperçois ton frère, ta soeur de loin, tu fous, tu entres dans la maison. Et parfois tu dis à l'enfant, dès que tu vois le frère Bernard arriver ici, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Et je suis sorti. Le frère aussi arrive, où est maman? Oh non, maman est à la maison, mais elle m'a dit, c'est désir qu'elle est sortie. Tu vois, parce que l'enfant ne veut pas mentir. L'enfant dit la vérité. Maman est dans la maison, mais elle m'a dit de te dire qu'elle est sortie.
c'est toi qui as mis ces paroles dans la bouche de ton enfant. C'est pas ta volonté. Hier, j'étais quelque part avec ma femme. Nous avons trouvé une chose là très compliquée. Ça coûte un peu. Le papa nous relate une histoire. Il dit quand ces choses s'est passées, moi j'ai été là, ma femme aussi était là, notre enfant aussi était là. L'enfant dit non, papa, je n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Vous comprenez, l'enfant dit pas moi. Donc il ne faut pas amener l'enfant à mettre dans sa bouche des choses que l'enfant ne connaît pas. Un bon frère, une bonne soeur est sauvable. Il paye ses dettes en toute facilité. On n'a pas besoin de venir réclamer la dette. Non, c'est une question de conscience. Mais toi, tu trouves ça bien. Non, je ne vais pas payer, c'est mon frère, parce que s'il constate que je ne paye pas, il va abandonner sa dette. Mais toi, tu te charges d'un péché. Parce que tu sais bien que tu as la dette de ton frère, mais tu veux le faire tu veux le faire marcher. Ce n'est pas un bon comportement. Nous devons montrer aux hommes, aux autres, que nous sommes effectivement de frères, de sœurs dans le Seigneur. Et que nous ne sommes pas comme des païens. Un païen peut se comporter de cette façon-là, mais pas payer les dettes, honorer les dettes. Libérez-vous des dettes des autres. Parce que ce n'est pas bien que ton frère, ta soeur puisse commencer à se plaindre, à pleurer dans son cœur à cause de ton comportement. Toi, tu ne peux pas honorer ta dette. Tu ne peux pas payer. Ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'évangile, les dettes nous devons payer. Ne viens pas te cacher derrière cette critique et libérer de lire. Oh non, il est dit là-bas, après 5 ans, il faut relâcher la dette. Non. Non. Les critiques que j'ai données, aujourd'hui, nous devons l'interpréter. Nous devons l'expliquer. Parce que dans la doctrine comme ça, les dettes, il faut payer. Mais ce que nous disons ici, nous allons maintenant l'expliquer. Les créanciers existent. Et vous allez comprendre qui est ce créancier. Nous lisons Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Jésus donne l'explication. Nous lisons les versets 40 à 50. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Jésus est entré dans la maison de Simon. Il entre, une femme pécheresse est entrée. Elle a commencé à toucher les pieds de Jésus, à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes, à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il a même pris un parfum de grand prix. Il a parfumé les pieds de Jésus. Les gens qui étaient là, ils ont commencé à avoir une mauvaise vie. Comment je peux accepter qu'une femme pécheresse vienne toucher ses pieds? Non, Jésus prend la parole. Il va dire ceci. Jésus prend la parole et lui dit, Simon, parce que c'est dans la maison de Simon que Jésus s'est trouvé. J'ai quelque chose à te dire.
alobina Simon ana eloko moko esengena yebisa yo. On dit. Molakis eloba Simon loba. Jésus lui dit, un créancier Abi mutu moko ya mbongo avait des débiteurs. azaki na bato mibale esengena bafuta ye nyongo. Et c'est ça qui donne maintenant, il donne une parabole. Ah, Yesu nde azopesa ye. Un créancier Abi mutu moko ya mbongo avait des débiteurs. azaki na bato nyongo bazaki na nyongo na ye mibale. Donc il y a un seul créancier, mais deux personnes avaient sa dette. Kasi bato mibale bazaki na nyongo na ye. Qui est ce créancier-là? Nani yango mutu mbongo wana? Ils sont ces Nani yango bato mibale qui étaient des débiteurs. oyo esengelaki bafuta ye nyongo na ye. Bokende koyeba makambo ota kozota. L'un devait 500 deniers Moko esengeli apesa ye 500 deniers et l'autre 50. mosusu 50. Avait des débiteurs. Le premier avait beaucoup de dettes. Mutu ya liboso azali na banyongo futa 500 deniers. Mais le second Ya mibale n'avait point de dettes. azali nyongo N'avait que 50 deniers. azali kaka na nyongo 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, Lokola azalaki na eloko ya kofuta donc te c'était des insolvables. bazalaki bato Il bafuta n'avait pas d'argent pour payer leurs dettes. bazalaki na bambongo te po bafuta banyongo na Il leur remis à tous deux leurs dettes. ah bango nyonso atiki afuteli bango banyongo na bango. Non, il n'a pas payé. Il a fait la révolution. Il a effacé. atiki na ye Il a relâché atiki na ye leurs dettes. banyongo wana Que ce soit eza na moto ya qui avait liboso 500 deniers, azalaki na qui mbongo avait 500 beaucoup de dettes, bazalaki banyongo et le ebele second Il qui y a avait mis moins de dettes. bazalaki na nyongo moke. Maintenant, je vous explique. sikoyo na bandoli Mais vous allez aussi comprendre. bokende mpe kososola elongo na ngai. Le créancier, moto ya mbongo aujourd'hui, lelo c'est Dieu lui-même. eza nzambe Acclamons le Seigneur. maboko Le débiteur, bato ya nyongo ce sont des péchés. eza nde basumu Acclamons le Seigneur. eza nde nzambe. Tout celui qui commet un péché moto nyonso asali lisumu a une dette akomi na nyongo auprès de Dieu. oyo azali moto ya mbongo. Acclamons le Seigneur encore. Ça signifie que quand tu commets un péché, tu tombes dans un péché. Le péché que tu commets, c'est une dette ozosaleka nyongo mobimba vis-à-vis de Dieu. epai ya nzambe. Et que celui qui a une dette doit payer sa dette. Ah, moto aza na nyongo esengeli afuta nyongo na ye. Oh, comment payer une dette? bafutaka nyongo ndenge nini? Par la punition, na etumbu par le châtiment. na bitumbu. Celui qui commet un péché, moto asali Dieu va le lisumu punir. nzambe akopesa ye etumbu. Les emprunteurs, toza bato ya c'est bidefa parce que nous avions mal dirigé nos vies. eza mpo Nous avons commis beaucoup de péchés tosalaki masumu et nous sommes ebele tombés dans des péchés. tokwei na kati ya Donc nous masumu sommes des débiteurs. toza bato ya banyongo. Le créancier, moto ya mbongo c'est Dieu. eza nzambe. Il y a deux personnes eza bato mibale qui avaient des dettes. bazalaki na banyongo. La première personne moto ya liboso avait une dette de 500 deniers. azalaki na nyongo ya 500. C'est-à-dire qu'elle a commis beaucoup de péchés. elingi koloba asumukaki ebele. C'est la femme pécheresse. eza mwasi ya ndumba C'est oyo. la femme pécheresse. mwasi oyo ya Cette ndumba femme oyo. pécheresse mwasi oyo ya ndumba représente nous les nations. atalisi biso bikolo. Acclamons le Seigneur. maboko mpona nzambe. C'est qui avons commis beaucoup de péchés. tosalaki masumu ebele. Mais le deuxième débiteur kasi moto ya nyongo avait mibale commis moins de péchés. asalaka masumu moke kasi. 50 deniers. asala masumu C'est 50. Israël. eza Israël. Parce que Israël, il avait déjà Dieu avec lui. azalaki Il na marchait dans la loi. Lui, il avait commis moins de péchés. Mais nous, on n'avait pas Dieu. biso ezalaki On na a commis nzambe. beaucoup de péchés. tosalaki masumu ebele. Et Israël, na Israel tous nous étions des débiteurs. biso nyonso kolobaki bato ya nyongo. Devant Dieu, notre créancier. liboso ya nzambe moto ya Mais mbongo. qu'est-ce qui est arrivé? nini ekomi Le créancier, moto ya parce mbongo. que les deux n'avaient pas de quoi payer. ah Ils n'avaient pas de moyens. lokola bazalaki na makoki te banyongo Ils na n'avaient bango pas de moyens makoki ezalaki te pour payer nos dettes. po En d'autres termes, elobeli il mosusu dit effacer, relâcher, remettre, kotika mais seulement dire pardonner. elingi koloba kolimbisa. Acclamons le Seigneur. Pardonner. Ezali kolimbisa. Dieu a pardonné. nzambe alimbisi Et à nous, Na biso, les nations, because- et à Israël, mpe na Israel il nous a tous pardonné. biso nyonso alimbisi biso. Ah, nous comprenons maintenant tososoli sikoyo par rapport à ce que Moïse avait dit. na oyo mose alobaki Pendant 6 ans, na kati ya mibu motoba
vous pouvez emprunter. Les créanciers vont vous donner de l'argent, vous emprunter. On peut réclamer l'argent dans les 6 années. Mais la 7e année, il faut relâcher les dettes. Il faut remettre les dettes. Il faut effacer les dettes. Il faut pardonner les dettes. C'est-à-dire les dettes, j'ai dit que les dettes ce sont les péchés. Il faut pardonner les péchés. Il faut faire ce qu'on appelle la rémission des péchés. Ah donc la 7e année, c'est Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. Qui a dit l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc la 7e année c'est Jésus-Christ, l'année de grâce. Voilà pourquoi comme Christ est arrivé, c'est lui l'année de grâce. Alors les créanciers qui est Dieu est obligé de nous pardonner sans que nous puissions de nous-mêmes lui payer. Mais il nous pardonne. Jésus a dit prenez la coupe de vin. Et dit c'est vin. C'est mon sang qui est répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Acclamons le Seigneur. Donc nous n'avons rien fait. Mais quand la 7e année est arrivée, qui est Jésus-Christ, alors Dieu était obligé de relâcher les dettes, de nous pardonner. Voilà pourquoi dans ces temps ici, et Paul a dit dans Hébreu, sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et si aujourd'hui Dieu nous pardonne, c'est parce que nous sommes en Christ. Nous sommes dans la 7e année, l'année du village. On doit relâcher, on doit effacer, on doit pardonner nos péchés. Même ici, frère, le péché que toi tu as commis, ce péché est volumineux, est grand, est beaucoup, est multitude. Dieu va pardonner. La femme, le premier débiteur avait une dette de 500 deniers. Le deuxième avait une dette de 50 deniers. Mais il a tout pardonné. C'est comme ça on pose la question, on dit lequel l'aimera le plus? Atunisco, mutu azaki na nyumba 500, non azaki na 50. Kati na bango mibale, akolinga mutu nani akolinga yekoleka. Voilà. Entre les deux, c'est lui qui avait la dette de 500 deniers. Mutu azaki na nyumba 500. On efface sa dette. C'est lui qui a beaucoup de péchés, on lui pardonne. C'est lui qui avait la dette de 50. Qui n'avait pas beaucoup commis de péchés. Lui aussi, on lui pardonne. Maintenant, Jésus pose la question entre les deux débités. C'est lui qui avait beaucoup de dettes et celui qui avait moins de dettes. Entre les deux, qui aimera les créanciers le plus? C'est celui qui avait les 500. C'est ça. L'homme répond, il dit. Simon répondit. C'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Acclamons le Seigneur. Oh, frère, nous ici, nous sommes cette femme-là. Nous sommes ces débiteurs qui avaient beaucoup de dettes. Souvenez-vous en ces temps-là, quand tu étais sans Christ, sans Dieu dans ce monde, tu suivais tes propres voies. Qu'est-ce que toi tu n'avais pas commis comme péché? Qu'est-ce que toi tu n'avais jamais fait? Tu as avorté, tu as même tué, tu as volé, tu as menti, tu t'es même prostitué, tu as commis l'impudicité, tu es tombé même dans l'adultère, tu as commis beaucoup de péchés. Mais Dieu n'a même pas tenu compte de la gravité de tes péchés. Tu as même
courir derrière de bêtes, des membres de ta famille. Mais tu n'as pas regardé ça. Comme tu es venu en Christ, tu es la 7e année, l'année du relâche des dettes. Il pardonne tes péchés. Ma soeur, mon frère, toi, tu dois aimer Dieu beaucoup. Acclamons le Seigneur. Tu dois l'aimer beaucoup. Parce qu'il t'a tout pardonné. L'Écriture dit, si Dieu gardait les souvenirs de nos iniquités, qui peut subsister, frère? Qui? Mais il n'a pas tenu compte de ces péchés-là. Mais il t'a tout pardonné. Parfois tu étais un criminel, un buveur, un ivrogne. Parfois tu étais un drogué. Et regardez comment tu te conduisais dans les passés. Mais Christ n'a pas tenu compte de ça. Il est venu pour toi. Il est mort pour toi. Il a effacé tes péchés. Il a pardonné. Comment tu ne peux pas t'aimer plus que les autres? Mais regardez comment toi tu aimes Jésus. Tu l'aimes moins. Acclamons le Seigneur. Puis, c'est tourné vers la femme. N'est-ce pas? Jésus va tourner vers la femme. La femme qui est venue, que tout le monde a qualifié de pécheresse, de mauvaise vie. Il tourne le regard vers cette femme. Et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Simon, tu vois, cette femme-là, qui avait beaucoup de dettes, qui était pécheresse, qui a commis beaucoup de péchés. C'est toi et moi. Ils sont ici. Acclamons le Seigneur. Tu vois cette femme, Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Dis Simon, toi, qui es entré dans ta maison. Toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Or, en Israël, quand un étranger entre dans ta maison, soit tu lui donnes de l'eau pour qu'il se lave ses pieds, soit tu te laves les pieds. C'était le symbole de l'hospitalité. Pour montrer que tu as accueilli un étranger. C'était le symbole d'une bonne œuvre. Mais toi, Simon, tu n'as pas fait. Mais elle, depuis que Jésus est entré dans ta maison, elle n'a cessé de mouiller mes pieds avec ses larmes. Elle n'a pas utilisé l'eau pour laver mes pieds, pour mouiller mes pieds. Mais ce sont ses larmes. Acclamons le Seigneur. Ça signifie que cette femme, lorsqu'elle est venue, elle est tombée dans les pieds de Jésus-Christ. Elle a commencé à pleurer. Le pleur, c'est le symbole de l'humiliation, de l'humilité. C'est le symbole de l'abaissement. Ma soeur, mon frère, un pécheur s'abaisse. Il s'humilie. Ce n'est pas il doit s'enorgueillir, non. Toi, tu reconnais que tu es pécheur. Tu as commis des péchés. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois couler tes larmes. Tu dois mouiller ses pieds par tes larmes. Tu dois pleurer. C'est une façon pour toi de faire la confession. C'est une façon pour toi de te repentir. Même quand quelqu'un vient, il ne veut pas mouiller les pieds de Jésus. Il ne veut même pas s'humilier. Il ne veut même pas se repentir, se convertir de ses péchés. Il veut rester dans son orgueil. Jésus a donné quelque chose. Il dit, les hommes étaient partis pour prier. Le premier dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces publicains. Il était un pharisien. Je ne suis pas comme ces publicains. Je gêne 2 fois par jour. Je donne la dîme de tout.
Mais l'Écriture nous dit que ces pharisiens-là représentent Israël. Et le publicain, l'Écriture dit, il n'osait même pas regarder au ciel. Il plairait. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne. Je suis un péché. Voilà ce que moi j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait. Il s'est humilié. C'est ça l'église. C'est nous qui sommes là, frère. Quand tu te reconnais avoir commis un péché, ça ne sert à rien. Non, humilie-toi tout simplement. Répands-toi. Mouille les pieds de Jésus. C'est ça la repentance. C'est ça l'humilité. Mais quand tu ne veux pas t'humilier, comment Dieu va-t-il pardonner tes péchés? Il a même essuyé mes pieds avec ses cheveux. Il a essuyé. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Amen. Il dit, moi je suis chez toi. Les Simon là représentent Israël. Jésus est allé, il est venu chez les Juifs. Les Juifs. Ils ne se sont même pas repentis. Ils ne sont même pas humiliés. Mais nous, les nations, c'est les symboles d'amour. Mais nous, les nations, on n'a pas cessé d'embrasser ses pieds. De montrer à Jésus que nous l'aimons. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Simon, tu n'as même pas versé l'huile sur ma tête. Parce que l'huile, c'est le symbole d'embaumement. Mais lui, toi, tu n'as pas fait. Mais elle a parfumé mes pieds. C'est le symbole d'embaumement. C'est pour que le corps de Jésus ne soit pas pourri. Acclamons le Seigneur. Ah, vous allez voir, tout ce que Jésus est tenté de citer, cela témoigne les bonnes œuvres qu'on a vues chez cette femme. Or, les bonnes œuvres en nous ne peuvent être visibles qu'à la suite de notre foi. Acclamons le Seigneur. C'est que cette femme avait la foi. Mais Simon n'avait pas la foi. Et cette femme, personne ne lui a demandé de faire cela. Mais elle a fait ça d'elle-même. En elle, il y avait la foi. Voilà pourquoi quand la foi est agissante dans quelqu'un, elle va s'humilier facilement. Elle va se repentir facilement. Elle va aimer Jésus-Christ facilement. Elle va embaumer les corps de Jésus facilement. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi chez Israël, on n'a pas trouvé la foi. Mais chez nous, on a trouvé la foi. C'est pourquoi je te l'ai dit. C'est ça qui parle. Il dit à Simon, c'est pourquoi je te l'ai dit. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Acclamons le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Oui, elle est une institutrice. Elle a des têtes. Et moi je suis la 7e année. Je suis la 7e relâche. Je lui remets ses péchés. Je lui pardonne de tous ses péchés. Même si ces nombreux étaient beaucoup, je les ai pardonnés. Voilà pourquoi Jésus aussi te pardonne. Malgré tes nombreux péchés. Parce que tu es venu à lui, tu t'es humilié, tu l'as aimé, tu as embaumé ses pieds. Il a trouvé en toi la foi. Il pardonne tes péchés. Acclamons le Seigneur. Il faut plus avoir encore le chagrin. Malgré tout ce que tu avais fait, il a tout pardonné. Mais celui à qui on pardonne paie est du paix. Mais
Qui on a pardonné peu? C'est Simon. C'est Israël. Voilà pourquoi aussi Israël a aimé peu. Ah, Israël a aimé Kakamukeda. Mais nous devons aimer Dieu beaucoup parce qu'il nous a pardonné nos grands péchés. Acclamons le Seigneur. Et il dit à la femme. Maintenant Jésus va dire à la femme. Ça il a dit à Simon. Maintenant il dit à la femme. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Acclamons le Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Parce aujourd'hui, que ce soit les grandeurs, et que ce soit les gravités, il te pardonne. Parce que nous sommes dans la 7e année. L'année du relâche. L'année de la rémission des dettes. L'année où on efface les dettes. C'est Jésus. Quelqu'un qui est dans Jésus-Christ, Dieu efface ses péchés. Dieu pardonne ses péchés. Et il oublie. Il ne peut plus encore réclamer ses dettes. Voilà pourquoi il ne faut plus avoir des soucis. Avoir encore des préjugés dans ta tête. Il faut avoir une conscience tranquille. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas une conscience tranquille. Parce que leur conscience est toujours souillée. Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Non. Il a dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Il t'a pardonné, ma soeur. Pas de soucis. Parce qu'il est la 7e année. Il est l'année sabbatique. Il est l'année de relâche de dettes. Il te pardonne. Et il a tout oublié. Il ne faut plus avoir des inquiétudes. Ceux qui étaient à table avec lui c'est mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Acclamons le Seigneur. Les gens qui étaient à table avec Simon, quand Jésus a dit à la femme que nos péchés te sont pardonnés, ils ont commencé à réclamer du bien. Qui est celui-ci qui dit à la femme que tes péchés te sont pardonnés? Il est qui? Lui, c'est monsieur. Mais Jésus va dire, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Acclamons le Seigneur. Ce qui est important, c'est la foi. Parce que Jésus t'a vu, tu as crié en lui, tu es venu en lui, à cause de ta foi, il te remet tes dettes. Il pardonne tes péchés. Il ne faut plus t'inquiéter. Il ne faut plus avoir des remords. Oh non, moi j'avais volé, j'avais menti, j'avais avorté, j'avais tué, j'avais fait ceci, cela. Mais il te pardonne. Il te pardonne. Il a tout effacé. Et il a oublié. Parce qu'il est un Dieu qui pardonne. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en Christ doivent vivre en paix. Ils ne doivent pas avoir de remords. Mais quand toi tu viens servir le Seigneur, tu as toujours les souvenirs de tes anciens péchés. Est-ce que réellement Dieu m'a pardonné? Non, il a pardonné. Il a pardonné, frère. Et il a oublié. Acclamons le Seigneur. Voilà. Continuons encore. L'année de repos, qui est l'année sabbatique, n'est pas seulement l'année du relâchement des dettes, mais également c'est l'année d'affranchissement des esclaves. C'est l'année du relâche, de la liberté ou d'affranchissement des esclaves. Voilà. Un esclave doit être relâché, doit être remis en liberté. Nous allons lire Exode chapitre 21, verset 1 à 6.
totangi mokanda ya bobimi mokapona yango ya tumi bale na moko molongola yango ya liboso kino na motoba. Exode chapitre 21. Mokanda ya bobimi mokapona yango ya tukumi bale na moko. Exode chapitre 21, verset 1 à 6. Nous allons l'associer au livre de Deutéronome chapitre 15, verset 12 à 18. Et puis nous allons ajouter Exode chapitre 22, verset 31 à 36. Voilà. Nous commençons avec Exode chapitre 21, verset 1 à 6. Amen. Voici les lois que tu leur présentera. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré 7, il sortira 7. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a né de fils ou de filles, la femme et ses enfants seront en son maître. Et il sortira 7. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître les conduira devant Dieu. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Acclamons le Seigneur. Voilà ce que Dieu dit. La 7e année, si tu achètes un esclave, Dieu dit d'ici, si là, le tic que Dieu est en train d'employer ici, il s'adresse à un maître. Aujourd'hui, qui est le maître en question? C'est qui achète un esclave hébreu. Les péchés, Satan. S'il achète un esclave hébreu, qui est cet hébreu? C'est toi et moi. Si Satan nous achète, où le péché nous achète et fait de nous un esclave. L'apôtre Paul a dit, chacun est esclave de ceux qui a triomphé en lui. Soit du péché, soit de quelqu'un. Or, le péché nous rend esclaves. Les hommes aussi de ce monde nous rendent esclaves. Acclamons le Seigneur. Il servira 6 années. C'est pendant 6 années que lui doit rester esclave. Voilà pourquoi nous aussi, Satan et le péché ils nous ont achetés et nous étions à leur service pendant 6 années. 6 années, c'est l'état où nous étions sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Mais Dieu dit, mais la 7e année, il sera libre, sans rien payer. La 7e année, c'est Jésus-Christ qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour publier les de grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc c'est lui l'année de grâce. Il dit
la 7e année, l'esclave doit sortir. Parce qu'il est libre. Il doit sortir de l'esclavage. Il doit quitter l'esclavage. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en Christ, il est dans la 7e année. Il a la liberté. Il est libre. Il est affranchi. Il n'est plus esclave du péché ni de quelqu'un. Il n'est plus esclave du diable. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclamons le Seigneur. C'est que la 7e année, l'année de grâce est Jésus-Christ. C'est lui qui a franchi. Dès que quelqu'un est dans la 7e année, il est libre. Il n'est plus esclave de quelqu'un. Il n'est plus esclave d'un péché. Il a maintenant la liberté. Mais c'est grave. Paul dit que Jésus, Christ nous a appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul dit encore, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez pas esclave de quelqu'un. Mais combien encore parmi nous ici sont encore des esclaves des péchés, des esclaves de quelque chose? Non, nous sommes déjà dans la 7e année. Tu dois être affranchi. Comment le péché continue encore à dominer dans ta vie? Comment le diable continue encore à dominer dans ta vie? C'est lui qui est en Jésus-Christ. Il est dans la grâce, l'année de la grâce. Le péché ne peut plus régner dans sa vie. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il est déjà affranchi. Il dit, s'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Voilà. La manière dont toi tu étais entré dans l'esclavage, si tu étais entré seul, frère, tu sortiras aussi seul. Mais il ne faut pas que toi tu entres, tu sors avec des choses là-bas. Non. Tu es entré seul, quand tu es libéré, sors aussi seul. Si tu étais entré avec ta femme, quand tu vas sortir, sors avec ta femme. Il ne faut pas la laisser. C'est-à-dire que celui qui entre dans l'esclavage, le jour de son affranchissement, il sort avec tout ce qu'il avait. Tu comprends, frère? Quand tu sors de l'esclavage, tu sors avec tout. Il faut rien laisser là-bas. Si tu étais entré seul, tu sors seul. Il faut rien emporter là-bas. Si tu étais entré avec quelque chose, ta femme, quand tu seras affranchi, tu sors avec ta femme. À quelle façon que tu peux rien laisser là-bas? L'Écriture ajoute, si c'est son maître qui lui avait donné une femme, et ils ont eu des fils et des filles. La 7e année, quand il va sortir, il était entré seul. Il n'avait pas emporté la femme là-bas. Quand il va sortir, il sort seul. Il laisse la femme, les fils et les filles. Il faut les laisser. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la 7e année. Tu es affranchi. Toi, tu sors de l'affranchissement. Mais la femme que ton maître, le diable, t'avait donnée, tu sors avec cette femme-là. Tu viens avec elle. Les enfants, les fils et les filles que vous avez eu là-bas, vous sortez aussi avec eux. Non, tu sors seul. Laisse la femme, les filles et les filles là-bas. En d'autres termes, si tu étais entré là-bas, mais il y a d'autres caractères, d'autres comportements, d'autres péchés que tu as seulement amassé là-bas. Mais quand on t'a franchi, tu sors seul. Les restes là, laisse-les là-bas.
Mais toi, tu sors avec les femmes de nuit et tes fils et tes filles de la nuit. Tu les amènes encore dans l'évangile. Non, il faut les laisser là-bas. Femmes de nuit, mari de nuit, fils ou filles de nuit. Non, les fils et les filles de nuit, ce sont les enfants de la nuit que tu as eu là-bas. Mais il ne faut pas les ramener. Tu sors seul, tu laisses tout. Acclamons le Seigneur. Il faut tout laisser. Mais, si l'esclave dit, moi je ne vais pas sortir, j'aime mon maître. Voilà pourquoi il y a des gens comme ça. Il dit, la 7e année est arrivée, l'année de la liberté. Jésus est venu pour libérer les hommes, mais ils ne veulent pas la liberté. Ils ne veulent pas l'affranchissement. Lui il dit, moi j'aime Satan, moi j'aime le péché, je préfère rester dans l'esclavage. Et alors cette personne, on doit l'emmener devant Dieu. Et on doit prendre un poisson, on va lui percer l'oreille. Pour dire que ce monsieur, il ne veut pas l'affranchissement. Il veut rester esclave à jamais. Voilà pourquoi il y a des gens comme ça. Jésus est venu pour les libérer. Il ne veut pas la liberté. Il ne veut pas l'affranchissement. Il veut rester dans les anciennes choses. Rester dans la vie de péché. Voilà pourquoi une telle personne, on va lui percer l'oreille avec les poinçons et il va rester esclave à jamais. Esclave à jamais. L'esclave du péché. Mais si tu restes esclave du péché, frère, c'est ta mort. Voilà pourquoi nous ne voulons pas rester esclaves à jamais. Comme l'année de la liberté est arrivée, nous devons être affranchis. Acclamons le Seigneur. Nous ajoutons Deutéronome, chapitre 15, verset 12 à 18. Deutéronome, chapitre 15. On vient ajouter quelque chose, pas ce qu'on a dit. Verset 12 à 18. Il dit ceci. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu la renverras libre de chez toi. Et lorsque tu la renverras libre de chez toi, tu ne les renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qui se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poisson et tu perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de les renvoyer libres de chez toi. Car il t'a servi 6 ans. Ce qui veut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. J'ai dit, tu achètes un esclave hébreu, il va te servir 6 ans. Ça, j'ai déjà expliqué. Mais la 7e année, tu dois le relâcher. Tu dois les renvoyer libre. Tu dois lui donner la liberté. Ce qui signifie que notre maître, c'est Satan. C'est le péché. Ils ont fait de nous esclaves. Mais
L'effet seulement que la 7e année est arrivée, qui est l'année de la grâce, l'année où Jésus renvoie libre les opprimés. Donc les diables, les péchés doivent nous laisser, doivent nous libérer. C'est pourquoi il faut dire au vol, au mensonge, à la sorcellerie, à l'adultère, à la prostitution, à l'impudicité. Il faut dire à Satan de te laisser libre. Acclamons le Seigneur. Parce que Christ est déjà arrivé. La fin de grâce est déjà là. Pour Jésus publie la liberté. Il renvoie libre les opprimés. Pour qu'il délivre les esclaves. Alors il ne doit pas continuer à nous maintenir dans l'esclavage. Comment Satan, le péché, jusqu'à ce jour, qui est en Christ, il continue à régner dans ta vie. Il continue à dominer dans ta vie. Il continue à te rendre esclave. Non, il doit te laisser libre. Jésus est déjà arrivé. La 7e année est déjà arrivée. Il faut me relâcher. Acclamons le Seigneur. J'ai dit, tu ne trouveras pas dit de renvoyer ton frère. Tu ne trouveras pas dit de renvoyer ton frère. Voilà pourquoi le diable ne peut pas refuser. Le péché ne doit pas refuser de nous libérer. Il doit nous libérer. C'est une obligation. Parce que nous sommes dans la 7e année. Il doit te laisser libre. Mais j'ai dit, quand tu vas renvoyer libre ton frère hébreu, tu ne dois pas les renvoyer mais vite. Il doit sortir avec des richesses. N'est-ce pas? Regardez. Vous allez lire Exode 22, 31 à 36. C'est ce que j'avais donné. Vous allez voir que les jours où les enfants se sont sortis de l'Égypte, Pharaon qui avait tenu les Juifs en esclavage, quand la 7e année est arrivée, qui est Christ, l'année de repos, il les a renvoyés libres. D'ailleurs, Pharaon les a chassés. Il les a forcés de sortir. Ils sortaient. Laissez mon pays. Voilà pourquoi il faut que Satan, le péché, te l'envoie libre, que chasse. L'Écriture dit que ces jours-là, c'était la nuit. Ils sont sortis dans la précipitation. Imaginez vos frères, les pattes n'étaient pas encore levées. Mais les enfants d'Israël ont mis des pattes dans les vêtements. Alors Dieu leur avait dit, quand vous sortirez, vous ne sortirez pas même vite. Vous allez demander aux Égyptiens de vous donner des biens, des richesses. Et si vous lisez cette écriture-là, les hommes d'Israël avant de sortir, ils sont allés chez les Égyptiens. Ils leur ont demandé des choses, des biens. Donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Les Égyptiens leur ont remis des biens. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, frères, quand nous sortons du monde, du péché, de l'esclavagisme, nous ne sortirons pas même vides. Nous allons dépouiller tout ce que les diables avaient retenu là-bas. Nous allons les récupérer. Nous sortons avec ça. Nous sortons avec des richesses. Nous sortons avec des bonnes choses. Tu ne peux pas sortir même vide. Acclamons le Seigneur. Nous sortons avec l'abondance. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, disons que l'année de repos n'est pas seulement une 7e année, mais aussi la 50e année
qui est une année de jubilé. Voilà. Nous allons lire Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Dieu dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année. Okotanga baposo sambo ya sabata ya mibu 7 fois 7 années. Sambo mbala sambo ya mibu. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Ah, mikolo ya ba sabata na sambo ekesala mibu tuku mine na libwa. Voilà. On venait de vous expliquer en disant que nous avons ce qu'on appelle l'année sabbatique. Cette année sabbatique se faisait chaque 7 ans. C'est-à-dire pendant 6 ans. Et la 7e année, c'est l'année sabbatique et l'année du repos. Mais ici, c'est donc cette année sabbatique. Première année. Le premier 7 années. Les premiers 7 ans. Deuxième 7 ans. Troisième 7 ans. Quatrième 7 ans. 5, 6 jusqu'au 7e. Vous avez 7 années fois 7 fois. Alors si vous faites 7 années fois 7, ça donne 49 ans. Donc 49 années. Voilà. À ce moment-là, vous avez déjà traversé 7 années sabbatiques. Ce qui signifie que la 49e année, c'est une année sabbatique. N'est-ce pas? Mais la 50e année qui suit, cette 50e année, c'est la première année dans la série de 7 années. Dieu donne une importance à cette année-là qui est la 50e année. C'est là où nous sommes. Il dit le 12e jour du 7e mois. Tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Voilà, la 50e année. Vous devez la sanctifier. C'est une année. Elle est la première année dans la série de 7 années. Donc, mais elle n'est pas la 7e année. C'est la première année dans la série de 7 années. La première année. Pour la 7e, la 7 série d'années qui suivent. Alors c'est la 50e année. Donc vous retenez que la 50e année, qui est aussi une première année, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, il est venu publier le donner de grâce du Seigneur. C'est toujours Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Et Dieu dit, pour cette année-là, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Voilà. C'est la liberté qu'on doit publier pour tous les habitants de Jérusalem. Ce sera pour vous le jubilé. Voilà. Donc c'est l'année jubilé, l'année des jubilés.
C'est une année de repos, une année de liberté. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Des éléments importants qu'on nous donne. Dans l'année jubilaire ou l'année de liberté, la 50e année, l'année des jubilés, on les publie ou on la publie pour tous les habitants. Alors qui sont ces habitants-là? C'est nous tous qui sommes là. C'est que l'année de la liberté, l'année des jubilés est publiée pour nous. C'est dans notre intérêt. Pourquoi? Pour des raisons. C'est pour nous permettre de retourner dans notre propriété. N'est-ce pas, frère? Tout ce que toi tu avais perdu, tout ce que toi tu avais perdu, on va les récupérer. Une fois que l'année de jubilé est arrivée, tout ce que toi tu avais perdu, tu dois les récupérer. Tu dois rentrer dans ta propriété. Voilà pourquoi, frère, autre, quand nous étions dans le monde, nous avons tout perdu. Mais quand quelqu'un vient en Christ, il doit rentrer dans sa propriété. Tu dois récupérer tout ce que toi tu avais perdu. Acclamons le Seigneur. Tu dois récupérer, frère. Tout ce que toi tu avais perdu. Si les diables avaient bloqué ton intelligence, ton savoir, avaient bloqué tes études, avaient bloqué ton mariage, avaient bloqué ton travail, avait bloqué tes richesses. Donc quand l'année de jubilé arrive, donc tu dois rentrer dans ta propriété. C'est-à-dire tu dois récupérer tout ce que toi tu avais perdu. Acclamons le Seigneur. Non seulement ça, mais tu vas rentrer dans ta famille. C'est-à-dire, oh, notre famille, c'est en Christ. C'est dans l'église. Donc, avant l'année de jubilé, tu n'étais plus dans ta famille. Tu n'étais plus en Christ. Tu n'étais plus dans l'évangile. Tu n'étais plus dans les seigneurs. Mais quand l'année de jubilé vient, tu dois rentrer dans ta famille. Donc, rentre dans cet évangile, rentre dans l'église. Acclamons les seigneurs. Voilà. Maintenant, nous entrons. Il dit, si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années des rapports. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Voilà. Non, c'est comme ça on a sauté. C'est le verset 11 que nous devons lire plutôt. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produira d'eux-mêmes. Et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Voilà. C'est l'année de jubilé. Cette année tombe la 50e année. Dès qu'elle arrive, tous ceux qui se retrouvent dans cette année doivent être libérés. Ils proclament le jubilé. À d'autres termes, ils doivent rentrer chacun dans sa propriété ou dans sa famille. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons le verset 23 à 28. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes
chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a les droits de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre ses mains, entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Voilà. Et au moment de l'année de jubilé, l'hébreu doit rentrer soit dans sa propriété, soit dans sa famille. Voilà. Maintenant, nous commençons par expliquer comment les choses ça se fait par rapport à la propriété. J'ai dit que les terres des Juifs ne peuvent pas être vendues à perpétuité. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, lorsque nous parlons des Juifs, ce ne sont pas les Juifs qui sont là-bas. L'apôtre Paul dit, les vrais Juifs, ce ne sont pas ceux qui en ont les dehors. Les vrais Juifs, c'est nous qui en ont les dedans. Acclamons le Seigneur. Donc c'est nous les vrais Juifs. Maintenant, nos terres, ce sont nos vies. C'est aussi nos richesses. Lorsque quelqu'un est devenu vous les vendez à qui? À Satan. C'est pourquoi il y a des gens qui ont vendu leur vie au diable, au péché. C'est ce que toi tu as fait. Tu as vendu ta vie au péché. Tu as vendu tes richesses au diable. Mais les petits lui disent, les terres ne sont pas vendues à perpétuité. Amen. Mais quand tu vends, tu es dépossédé de la propriété. Tu n'es plus propriétaire de ta vie. Tu n'es plus propriétaire de tes richesses. C'est l'acquéreur qui est le diable, qui est le péché, qui devient propriétaire de ta vie, de tes richesses, des bonnes choses dans ta vie. Et il commence à dominer, à faire ce qu'il veut. Et toi, tu n'as plus un mot à dire. C'est lui qui dirige. Il fait tout. Et toi, tu restes seulement comme ça parce que tu as été dépossédé. Maintenant, Dieu dit, comme les terres ne peuvent être vendues à perpétuité, en attendant que l'année de jubilé vienne, il donne une autre possibilité aux Hébreux. C'est le rachat. Il a vendu, mais on donne aussi la possibilité de racheter. Il a vendu, mais il peut faire les rachats. S'il n'a pas de quoi payer, si lui-même a quelque chose à payer, il peut faire les rachats lui. Or nous avons vendu. On a vendu toutes nos choses au péché, mais on n'avait pas de moyens pour faire quoi? Pour racheter. Acheter nos vies. Parce que personne ici n'a de moyens.
n'a l'argent pour racheter. Comme on n'a pas de moyens, une autre possibilité, c'est de recourir à un plus proche parent. Qui peut être ton oncle, qui peut être ton frère. Alors si lui il a des moyens, il peut te racheter. Cette possibilité-là aussi existe. Nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas de l'argent, mais notre oncle, notre plus proche parent, notre frère, c'est Jésus-Christ. Lui au moins accepté, il nous a rachetés. Il a versé son sang et il nous a rachetés. C'est ce qui a fait que nous avons récupéré nos vies et nous avons récupéré tous nos moyens. Mais ce n'est pas tout. L'Écriture dit, dans l'hypothèse où même les proches parents, vous ne l'avez pas, pour qu'ils viennent vous racheter, alors ne vous inquiétez pas. Restez dans cette situation-là, parce que vous avez déjà vendu votre terre, vous l'avez déjà perdu. Restez dans cet état, attendez seulement la 50e année, l'année de jubilé. Une fois que l'année de jubilé est arrivée, c'est la liberté totale. Acclamons le Seigneur. Tu n'as pas de quoi payer, tu n'as pas un proche parent, mais l'année de jubilé est là. Qui est Jésus-Christ? C'est lui l'année de jubilé. Voilà pourquoi à l'année de jubilé, la querelle, qui est le diable, qui est le péché, qui avait pris contrôle de ton âme, de ta terre, de ta vie, de tes richesses, doit sortir comme acquéreur, comme propriétaire. Il sort. Mais toi maintenant tu rentres comme propriétaire. Tu retournes dans ce que tu avais perdu, dans ce que toi tu avais vendu. Parce que l'année de jubilé est là. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, Christ est déjà là. L'année de jubilé. Tout ce que tu avais vendu, ta terre, ta vie, ça a été vendu à cause du péché, vendu au péché. Christ est déjà arrivé. Tu dois retourner dans ta vie, retourner dans ta propriété. Voilà. Ajoutons le verset 38 à 42. Verset 38 à 42. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne seront plus vendus comme on vend des esclaves. Acclamons le Seigneur. Alors toi-même tu vas lire le verset 48. Tu vas aussi lire le verset 54 à 55. Là tu vas lire. Voilà. La première possibilité, en ce qui concerne la propriété, le juif a vendu ses terres. La deuxième possibilité, le juif lui-même se vend. Il s'est vendu lui-même. Alors en se vendant, il devient esclave de quelqu'un. Il devient esclave de quelque chose. Dieu dit, on lui donne des possibilités. S'il a des moyens, lui-même il peut se racheter. Or nous n'avons pas de moyens pour nous faire nous-mêmes les rachats. À défaut, il doit avoir un proche parent, son oncle ou son frère. Là aussi nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui est notre proche parent. Il nous a rachetés, il a versé son sang. Mais dans l'hypothèse où le rachat n'a pas été fait,
L'Écriture dit, le juif qui s'est vendu va rester dans l'esclavage jusqu'à l'année du jubilé. Une fois que l'année du jubilé est arrivée, il est libéré. C'est le jubilé. Il doit rentrer dans sa famille. Voilà pourquoi maintenant, nous, on ne peut pas rester esclave du péché et esclave de Satan. Parce que Dieu dit que le juif sont mes serviteurs, sont mes esclaves. Donc nous sommes esclaves de Dieu et non de Satan et non du péché. On ne peut pas être vendu au péché à jamais. Voilà pourquoi Christ est arrivé comme l'année des jubilés. Il a proclamé, il a publié la liberté. Et nous devons sortir de l'esclavage, du péché et de Satan pour commencer maintenant à servir Christ. Pour que Christ seul règne dans notre vie. Maintenant tu dois regarder ta vie. Qui règne dans ta vie? C'est le diable ou c'est le péché? Si tel est le cas, pense à ce que nous sommes dans l'année de la liberté, qui est l'année de jubilé. Christ est déjà arrivé. Tu dois être libéré. Le péché doit te libérer. Le diable doit te libérer. S'il ne te libère pas, c'est parce que toi tu ne veux pas. Ou c'est parce que tu n'as pas encore compris que nous sommes dans l'année de jubilé. L'année de grâce, l'année dans laquelle Jésus-Christ a publié la liberté. Et tu dois sortir de l'esclavage. Lève-nous pour la prière. Lisumu yo mabe tikanga, lisumu yo mabe tikanga, ekokanga, ekobo yo mabe tikanga, lisumu yo liwa tikanga, koswana yo liwa tikanga, koboma yo mabe tikanga, koboma tikanga. Yesu mwana Nzambe amemanga na lola, Yesu mwana Nzambe amemanga na lola, ekobo yo mabe tikanga, Satana yo mabe tikanga, Satana yo liwa tikanga, Satana yo mabe tikanga, kindoki yo mabe tikanga, koswana yo mabe tikanga, kobunda yo liwa tikanga. Yesu mwana Nzambe, Yesu mwana Nzambe amemanga na lola, ekobo yo mabe tikanga, ekobo yo mabe tikanga, kotunga yo liwa, Satana yo liwa tikanga, ofinga yo mabe tikanga, lokuta yo liwa tikanga, kindoki yo mabe tikanga, koboma yo liwa tikanga, kotonga yo mabe tikanga, kofinga yo liwa tikanga, kindumba yo mabe tikanga, ekobo yo mabe tikanga. Yesu mwana Nzambe nalola, Yesu mwana Nzambe amemanga na lola, koboma yo mabe tikanga, kuluna yo liwa tikanga, koswana yo mabe tikanga, koswana yo liwa tunga yo mabe tikanga.
mwana nzambe amemanga na lola Yesu mwana nzambe amemanga na lola Kindoki oliwa Kindoki omage tikanga Ekoko yomabe tikanga Ekoko yoliwa tikanga Oui okekosambela sikoyo epa nzambe mbula ya mopemi aza mpe mbula ya jubile esi akomi me tala ndenge lisumu tala ndenge satan azokonza na bomoi na yo esengeli etika yo mpo ozwa bonsomi parceke krist ayaki kopiblie na nene de liberté voilà pourquoi okende kosambela epa na nzambe te lisumu etika yo satan etika yo tala lisumu ezokonza na vi na yo tala satan azokonza na vi na yo apeso liberté atika yo parce que oza kati na yesu kristo obondele epa na nzambe my jesus la rebelle de Kofalia oh my jesus makambo lobi que chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui soit du péché qui mène à la mort soit d'un autre konza na vi na yo lisumu ezoza bokonzi na bomoi na yo Joe Pascal de la Malachi, la réveille de Komaria, la réveille de Komaria, la réveille de Kombaria, la réveille de Discardo. My Jesus Santuriate. Sambele pa na Zambe te lisumu kayo. Tala nenga zo kanga yo azonyo kola yo. O mitika te pa na ye. O tika ki vija. Oza serviteur ya Yesu, oza na esclave ya Yesu. Au cause de l'esclave lisumu te, esclave pe a Satan te. Ebana nzamba kango na yo lisumu etika yo Satan atika yo arango yo alibere yo olongo na se bokonzi na ye senga lisumu epa na nzambe oza na besoin ya bonsomi oza na besoin ya repos Joe Pascal de la Malachi la redevenue de Komaria Joe Pascal de la Malachi Maïtisa Santuriate la redevenue de Komaria la réveille de Komparia, la devenue de Komaria, Rote à Discorda, la porte à la Vigario, Rote à Diskai, Gloria Dei, Maïjo Mascar de la Malachi. Jesus Santo. Oui,